il faut le mettre à l'abri. Et telle sorte que même si le bailleur veut le chasser, imaginez ce que ça peut coûter. Alors on vous dit, l'indemnité d'éviction doit tenir compte de ça. Pas seulement aux locataires des obligations, mais aussi, pardon, des obligations financières. Vous êtes un locataire qui ne paye plus le... Vous avez démoli, ou non, plutôt en cas de démolition et de reconstruction. Alors, comme tout contrat, il peut être résilié. Mais pour cela ne peut se faire que par une demande en justice, laquelle demande adressée à la partie défaillante. D'ailleurs, mon locataire ne s'acquitte plus de ses obligations. J'ai envie qu'on puisse résilier le contrat. Avant d'aller en justice, je dois lui adresser une sommation. Je lui dis, monsieur, vous êtes en train de violer de façon permanente, de façon constante, les dispositions de l'article 20, par exemple, de notre contrat. Je vous somme dans le mois de respecter ces dispositions. Si le délai s'écoule et que la personne ne s'exécute pas, à ce moment-là, on n'a plus qu'à demander en justice qu'on puisse résilier le contrat qui lie les parties. Donc même là aussi, l'idée de départ, c'est de toujours protéger cette affaire-là parce qu'il faut éviter une certaine insécurité. Si vous avez... ne veut pas. Alors, nous allons aller directement, comme nous courons un peu derrière le temps. Parce que là, il y a des nouveautés. La vente commerciale, nous connaissons nous tous, là, il y a moyennant paiement d'un prix. Seulement ici, il s'agit des commerçants. La seule différence, c'est qu'il s'agit des commerçants. Là où il y a des innovations, d'obligations, il doit d'abord, livrer la marchandise, l'obligation de livraison. Il a l'obligation de conformité. Et enfin, l'obligation de garantie. Selon le lieu de votre convenance. Si vous êtes convenu que je viendrai livrer la marchandise chez vous, vous amenez ça là-bas. Sinon, la marchandise doit être mise à disposition de l'acheteur. Vous voyez deux choses. Garantie contre le vice et garantie contre l'éviction. Le vendeur doit vous garantir que le bien que vous êtes en train d'acquérir, personne d'autre ne viendra revendiquer cette propriété. Personne ne viendra troubler votre jouissance. Alors vous allez me poser la question, mais qu'est-ce qu'on fait des vices? Eh bien, non, on n'a pas oublié les vices. Garantie contre le vice, le législateur Ouada parle de obligation de conformité. Doit pouvoir servir à la fin pour laquelle on l'a acheté. Où je l'ai acheté. Il y a un défaut de conformité. Et les défauts de conformité, il y en a de deux types. Le défaut de conformité peut être apparent, il peut aussi être caché. On ne parlera plus de vice caché ou de vice apparent, mais on parlera de défaut de conformité apparent lorsque il est visible à l'œil nu au moment où vous l'achetez. Mais il est caché lorsque vous le découvrez à la suite de l'usage. Moi j'ai un client qui a eu un problème, il a acheté un véhicule, il y a cette clause-là. Alors nous sommes partis en justice, j'ai dit que mon client n'est pas mécanicien. Conformité cachée, qui ne peut être connu que d'un spécialiste. Lui n'est pas spécialiste. Il y a des gens qui viennent en urgence. Et en urgence, il n'a pas assez d'argent pour s'acheter un truc par exemple de 10 000 $. C'est un point de regrouper des mécaniciens ou des commercialistes. Mais il y a un problème parce que quelle est la valeur de cette clause contractuelle? Il y a d'abord le consentement. Parce que j'ai accepté ça comme tel. Non, mais le problème c'est que... Oui, je m'appelle Joseph Kabouyaya, je suis le greffier divisionnaire du tribunal de commerce de Goma. Durant ces 4 jours de formation que vous venez de participer sur la formation des professionnels des droits, êtes-vous satisfait de cette formation?
Oui, la formation valait vraiment la peine. C'était une opportunité pour nous, surtout pour nos jeunes greffiers qui ne connaissaient pas sur rien, qui ne connaissaient pas suffisamment le droit au WADA. En tout cas, nous avons pu récolter beaucoup de choses. Et qu'est-ce que vous avez retenu du nouveau à travers cette formation? Bon, en 2011, nous avons été à Kinshasa pour cette même formation. Mais chaque année, on change, hein, parce que le code vert qu'on nous avait remis en 2011, c'était l'édition de 2008. Aujourd'hui, il y a déjà eu plusieurs éditions avec beaucoup de changements, surtout les articles qui changent. Bon, nous avons appris ce que moi, personnellement, j'ai appris de nouveau, c'est que désormais, on ne peut plus exiger la notarification des statuts des sociétés avant d'octroyer le RCCM. Merci. Oui. Vous présentez? Oui, c'est Maître Alain Louchoul et je suis avocat au barreau de Goma. Durant ces 4 jours de formation que vous venez de participer, je ne sais pas quelle était votre satisfaction. Bon, en fait, c'est dans le cadre du renforcement de capacité qu'il a été organisé cette formation pour les avocats et les greffiers. En fait, c'était axé sur le droit au WADA, sur les différentes procédures simplifiées et sur les voies d'exécution. Donc, c'est dans le cadre du renforcement de capacité qu'on a participé à cette formation organisée par le Conseil ou la Commission nationale au WADA. Et nous osons croire, ou l'organisateur peut être rassuré que c'est un plus qu'il veut encore de donner une fois à nous qui sommes appelés à manier ou à manipuler certains, à manipuler les documents WADA. Donc c'est vraiment la pratique. Nous avons la théorie, mais il fallait quand même se ressourcer sur le plan de la pratique. Et quel était du nouveau par rapport à cette formation? Bon, du nouveau, nous sommes en train d'évoluer. Nous sommes en train d'évoluer, c'est un nouveau droit. Quand on parle de droit au WADA, nous sommes en train d'entrer dans le système, un nouveau système par rapport à notre droit. Donc il y a les pratiques. Par exemple, avant nous avions les NRC, il y avait les nouveaux registres de commerce, mais actuellement on a changé. On nous a parlé des différentes mentions qui doivent être contenues dans les RCCM. On nous a parlé des voies d'exécution. Et maintenant, nous sommes en train de terminer avec les différents contrats. Donc, les droits de société, les droits commerciaux en général. Donc, c'est juste un rappel, mais aussi un renforcement de capacité, comme je me répète. Vous pouvez avoir un mot à ajouter à part ça? Non, bon, c'est juste remercier ceux qui ont organisé au nom du barreau de Goma, remercier tous les organisateurs de cette formation. Nous osons croire que dans la continuité de notre programme de renforcement de capacité, on ne se gênera pas de recourir à leur expertise, encore une fois, si besoin en est, pour refaire ou continuer la formation, parce que 4 jours ne suffit pas pour bien maîtriser le droit. Le droit, ça s'apprend chaque jour. Donc, nous disons d'abord merci au nom du barreau de Goma pour avoir songé aux avocats et nous osons croire qu'on pourra se retrouver ultérieurement. Merci. Merci.